Générique. Alors, j'ai un peu fait différemment cette fois des autres podcasts. Je n'ai absolument pas de feuilles, rien de prévu. Pour faire ce podcast, je pense que je vais juste parler avec le cœur et de est-ce que je peux ressentir face à ça, et tout simplement j'ai décidé de laisser court et juste parler. Déjà, l'harcèlement, c'est un sujet compliqué, je pense, et je trouve, pour plusieurs personnes, plein de personnes qui subissent encore et encore de l'harcèlement. Moi-même, je ne comprends pas et je ne tolère pas l'harcèlement comme beaucoup, je pense. Que dire? Je sais pas par où commencer. Déjà, il y a plusieurs formes d'harcèlement. Il y a l'harcèlement par les réseaux sociaux. Je me permets d'en parler vu que je suis moi-même du coup créatrice de contenu ASMR pour vous. Et j'ai la chance d'avoir une communauté en or et de ne pas recevoir de critiques. En tout cas de grosses critiques. Le peu que je reçois, ça ne m'atteint absolument pas et ça glisse sur moi littéralement. Mais je sais que, et on voit, sur certaines personnes ça peut aller très loin, l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Et c'est puni par la loi. Toute forme d'harcèlement est punie par la loi de toute façon. Donc voilà. Juste, pour moi, je dis, si vous aimez pas un contenu, swipez. De toute façon, sur internet, il y a plein de choses à voir et à découvrir. Et il y a plein de créateurs qui vont vous proposer des contenus complètement différents. Et je pense que on peut trouver le bonheur. Voilà, et des sujets qui nous intéressent plus que d'autres. Donc il y a l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a l'harcèlement physique, malheureusement, qui est grave. Tout type d'harcèlement est grave. L'harcèlement physique et l'harcèlement moral. Et j'ai pu me rendre compte, alors j'ai eu un peu des mauvaises expériences à l'école, je sais pas si je t'appellerais ça de l'harcèlement, mais j'ai eu des mauvaises expériences, je pense comme tout le monde, où en mode on t'embête sur certaines choses, t'as des petites menaces, c'est avec la loi du plus fort, ou voilà, on peut faire son kéké devant tout le monde. L'effet de groupe, je pense que l'effet de groupe joue beaucoup sur certains points, ça joue beaucoup. Mais là où j'ai pu me rendre compte vraiment de l'harcèlement qu'il y avait, surtout les enfants qui sont pas tendres avec les autres, même si bon, au collège on connaît tous l'harcèlement, c'est pas évident, mais je pense que où je me suis pris une claque, j'ai travaillé pendant 1 an dans le périscolaire, dans une école maternelle primaire, et j'étais plus avec quand même les primaires, et c'est là où je me suis rendu compte de l'harcèlement qu'il pouvait y avoir. J'ai dû en 1 an, j'ai travaillé 1 an, j'ai dû en 1 an gérer au moins 2 cas, voire 3 cas d'harcèlement. Et je me suis pris une claque, je vous avoue, je me suis pris une claque en mode les enfants ne sont pas tendres envers eux, ils ont pas de filtre en fait, et les mots impactent, et c'est ce que j'essayais de leur faire comprendre, que les mots impactaient. Et souvent par un truc vraiment tout bête, genre faisais un exercice, je voyais que ça débordait, je les prenais avec moi, je les mettais avec moi, on s'asseyait, on parlait un petit peu, et je prenais l'exemple d'une feuille blanche
chaque enfant, et au fur et à mesure, pas la feuille elle était, c'était une poule. Et j'y vais, la feuille là maintenant elle est comment? Bah elle est toute abîmée, elle est déchirée de partout. J'y vais, d'accord, maintenant on va essayer de la remettre bien. Donc je la remettais bien, je la repliais bien, remettais bien droite. Et j'y vais, elle est comment la feuille maintenant? Bah elle est abîmée. J'y vais, ouais elle est abîmée. Et j'y vais, tout ce que les mots vous avez dit à la feuille, bah ça l'a impacté, ça l'a abîmé. Et elle ne reviendra jamais comme avant. Voilà ce que les mots et la méchanceté peut procurer chez vous, chez ceux qui sont harcelés. Et du fait des exercices, ils se rendaient compte quand même de l'impact que ça pouvait avoir. Et j'ai vu plein de cas, ils sont pas tendres. Déjà, rien au Como, je me dis que déjà, où ils peuvent apprendre tout ça, où ils peuvent avoir un tel vocabulaire. Je pense que Internet, la télévision, les jeux vidéo font que déjà, bon, c'est pas foufou. C'est pas foufou et ça aide pas. Et je pense qu'il faut faire vraiment attention à déjà les mots qu'on peut parler, enfin qu'on peut dire en présence des enfants, parce que ça rentre très bien et ça ne sort pas parce qu'eux ils leur disent à côté. Et la méchanceté de leurs actes, ils vont tout faire pour impacter l'autre dès leur plus jeune âge. Et c'est impressionnant. Et je me dis, arrivé au collège, c'est normal qu'on parle vraiment de l'harcèlement. C'est vrai qu'arrivé au collège, on se cherche et tout. Et un petit peu, c'est un peu la loi du plus fort. En mode les populaires, les moins populaires, les intelligents. Voilà, on est classé un peu. Et je trouve ça dommage. Parce qu'on est tous égaux. Et on ne doit pas avoir de tels reproches ou n'importe quoi. On ne doit pas dire ah bah toi t'es comme ça, toi t'es pauvre parce que tu portes pas de marque. Chacun s'habille comme il veut, chacun est comme il est. Voilà, t'es toi à ta façon et tu ne dois pas changer pour plaire à quelqu'un. Parce que tes harceleurs te disent que t'es pas comme ça, que tu devrais. Non, t'es toi-même et tu ne dois pas changer. Et c'est assez fou quand même, c'est vraiment assez fou. Mais je pense que le plus important c'est à nous en tant qu'adultes de faire attention aux enfants. J'avais écouté, j'écoute beaucoup d'interviews d'acteurs, de chanteurs, peu importe. Et j'avais écouté une interview de la chanteuse Louane qui disait qu'elle s'était fait harceler en étant plus jeune. Parce qu'elle était TDAH et forcément ça a créé de gros problèmes. Donc elle avait eu de l'harcèlement. Et elle disait qu'une phrase, je pense que les enfants savent, et on a assez répété qu'on ne doit pas faire voilà, on ne doit pas parler mal aux autres enfants, enfin que les autres enfants doivent être gentils avec les autres. Je pense que ça c'est acté, on est en 2025 maintenant. Je pense que les enfants doivent le savoir. Mais elle disait le plus important c'est les adultes de se rendre compte du comportement des enfants. Et je pense qu'elle a raison. Je pense qu'on doit faire attention au comportement des enfants et déjà à notre propre comportement pour pas que les enfants le reproduisent, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment très très important. On le sait, il y a beaucoup de choses qui passent sur l'harcèlement. Les écoles essayent d'en parler, mais je trouve qu'ils en parlent pas assez. Et il y a un vrai travail entre l'harceleur, l'harcelé. Il y a des choses et beaucoup les harcelés, enfin les harceleurs avant étaient harcelés et se vengent sur les autres. Et je pense que, enfin je parlais avec quelqu'un et qui est prof et elle avait fait une formation sur ça et elle disait que beaucoup c'était en fait les harceleurs qui avaient été harcelés auparavant et se vengent beaucoup. Et en fait on n'y prête pas forcément attention, mais je pense que déjà rien que le comportement des enfants, on doit faire vraiment attention à ce qu'on dit, à ce qu'on parle, à notre comportement pour pas eux le reproduisent. Et
choses et à des actes par les victimes qui sont vraiment très graves et qui mettent en péril leur vie et malheureusement qui en terminent. Et, et juste, à part gâcher la vie d'une personne, je ne sais pas en quoi ça les... Je ne sais pas pourquoi il y a de l'harcèlement. Je pense à un sujet encore qui est très compliqué. On dit souvent oui mais il faut en parler. Ouais d'accord, il faut en parler certes, c'est hyper important d'en parler pour pouvoir mettre en place des mesures si l'établissement scolaire ou autre veulent bien prendre ces mesures là et en considération. Mais malheureusement parfois c'est pas fait. On connaît tout ce qui est l'Académie française n'est pas au point sur ça, mais pas du tout au point sur ça. Et parfois même c'est les profs qui harcèlent les élèves. J'ai vu ça il y a pas longtemps. J'étais vraiment choquée par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Je me suis dit, un prof doit être là justement pour pousser les élèves vers le haut, pas pour les pousser vers le bas. Enfin, sinon tu n'as rien à faire là en tant que professeur, que ça soit des écoles ou des collèges ou des lycées ou peu importe. Mais tout le monde dit faut en parler, mais c'est pas souvent évident d'en parler. On n'a pas forcément le courage parfois. On se pose mille et une questions et on se dit peut-être qu'en fait que c'est nous le problème. Et souvent je parle en tant que pour les mineurs, ils n'ont pas forcément confiance aux adultes. Et c'est ça le vrai problème, c'est que les mineurs qui se font harceler n'ont pas confiance aux adultes. Et c'est pour ça qu'ils ne viennent pas spécialement parfois nous en parler. Et ça, je trouve ça un point très grave. Que ces personnes-là, que nous, on doit censé les protéger, n'ont pas confiance en nous pour pouvoir en parler. Et là, je me dis qu'il y a un sérieux problème. Et c'est aussi à nous de nous remettre en question. En mode, là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Déjà, si j'avais pu observer ça plus tôt ou avant d'arriver à des choses vraiment très graves, si j'avais pu que la personne soit ait pu en parler ou soit je l'ai pu le voir pour mettre en place différentes choses, ça aurait déjà peut-être été moins grave pour la personne, parce que la personne en tout cas ça l'impacte émotionnellement, ça l'impacte et ça peut l'impacter physiquement. On ne sait pas comment la personne en face va réagir. Il y a des personnes, tu vas lui dire un truc, ça va lui passer au-dessus, elle s'en fiche. Mais il y en a d'autres, non. Puis au bout d'un moment, à force de répéter les choses, on y croit, en fait, tout simplement. Et je pense que la société et nous-mêmes, on doit faire un gros travail sur ça. Repérer déjà les harceleurs. Pourquoi ils deviennent comme ça? Déjà, pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a bien une raison qui te pousse à faire ça. Même si au final les raisons seront toujours bidules, inutiles et débiles. Et à nous aussi de voir et de faire en sorte que tout ça ne se reproduise pas et que les plus jeunes viennent nous en parler, ou que ça soit les moins jeunes, peu importe, que les gens viennent nous en parler, de les mettre à l'aise pour que les personnes viennent nous en parler. Il y a de plus en plus d'harcèlement, je trouve. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus qu'assez. Il n'y a pas encore vraiment de solution. Il y a des numéros, mais je trouve que au final c'est pas assez. Surtout dans les établissements scolaires, c'est pas assez. C'est vraiment à l'établissement scolaire de faire quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est nous qui devons changer les choses. Que faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et faire en sorte d'accompagner les victimes. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais si tu es harcelé,
parler, mais essaye de pas te renfermer et tu vaux mieux que ça. Je suis sûre que t'es vraiment une belle personne. Ne crois pas les autres ce qu'ils disent. Crois en toi. Je te souhaite vraiment du courage pour affronter tout ça parce que je pense que tout simplement c'est pas évident tous les jours à vivre. Des fois tu penses que t'as un petit moment de repos et ouf tu peux souffler et au final non. Il y a toujours quelque chose, un cercle qui revient. Donc surtout prends soin de toi. Dis-toi que c'est puni par la loi. Ceux qui font ça sont punis. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça aux autres. Je te souhaite vraiment du courage. Tout mon courage, tu l'as. Tout mon amour, tu l'as. Toute ma bienveillance, tu l'as. Et mon respect. Parce que pour subir tout ça, il faut du respect, tout simplement. Je sais que tu vas t'en sortir. Je te fais d'énormes bisous. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça. De ce sujet-là. J'ai hâte de lire et de débattre un petit peu. Prends soin de toi. Gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.